Bonjour, cette semaine à Parashat de Vaïkra, nous commençons un nouveau livre des 5 livres de la Torah du Pentateuque. Nous avons fini la semaine dernière avec la Parashat Pekoudé, le livre de Shemot, le livre de Shemot qui parle en fait de l'exil et de la délivrance et de la préparation du Mishkan des enfants d'Israël, que Akadosh Baruch Hu, à travers sa présence dans le Mishkan, c'est la fin de la délivrance que nous trouvons avec Hachem. Le Sefer Vaïkra, c'est le Sefer qui nous parle de toutes les lois du service qu'il y avait dans le Mishkan, des sacrifices hebdomadaires et journaliers, et aussi les sacrifices qu'on amenait lorsqu'une personne avait fauté, il amenait un sacrifice au Beit HaMikdash ou au Mishkan pour expier son Avera. Vous savez, dans les temps modernes, les années 2000, on peut se demander quelle était cette idée-là de l'époque d'amener des sacrifices tous les jours au temple. Tous les jours, on avait le Korban Tamid, 2 fois par jour, le Korban journalier qu'on mettait le matin et le soir, fin d'après-midi, qui clôturait le service journalier. Tous les jours, on amenait des animaux, et toujours le même travail. Il fallait Samach et Yado Allah, il fallait poser ses mains sur l'animal qu'on allait sacrifier. Et évidemment, l'aspersion du sang et l'holocauste de certains membres, des clayotes, des relèves, des graisses et même des reins. Pourquoi ce travail quotidien et quel intérêt vraiment à Akadosh Baruch Hu à des sacrifices d'animaux? À tel point qu'une grande mitzvah, tous les jours qu'on doit faire. Quel était le but? Eh bien, le Rambam, dans le Moreh Nevochim, donne une raison. Il explique que lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, et tous les pays et toutes les grandes nations de l'époque étaient très investis dans l'idolâtrie, et ils avaient comme Dieu certains animaux. Les Égyptiens avaient comme animaux, c'était le veau. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, nous avons en Inde certaines idolâtries qui ont la vache comme Dieu, ils considèrent comme Dieu. Donc, en fait, certains animaux étaient considérés comme le symbole de l'idolâtrie et le service de certaines tribus et certaines nations à l'époque qui servaient ces animaux-là comme comparaison à l'Éternel. Donc le Rambam dit que la volonté divine a été de prendre ces symboles et au contraire, au lieu de montrer qu'ils ont une valeur, on faisait d'eux un usage pour montrer la valeur d'Akadosh Baruch Hu. On se servait d'eux pour servir Akadosh Baruch Hu, non pour les servir, mais au contraire, on se servait d'eux pour servir Akadosh Baruch Hu. C'est à travers cette attitude que la personne a de se servir d'une certaine chose, il montre en fait la vraie valeur de la chose. Les nations de l'époque considéraient que c'était un Dieu, et bien les enfants d'Israël ont montré à tout le monde en fait qu'ils ne valent rien du tout. Au contraire, ceux-là, ils vont nous servir à servir Dieu. Parce que c'est ça, comme ça quelqu'un il peut corriger certaines choses, c'est toujours en allant à l'extrême. Si quelqu'un veut corriger une qualité, c'est-à-dire corriger un défaut, il veut le rendre en qualité, et bien le chemin qu'il doit parcourir, c'est d'aller à l'extrême de cette mauvaise qualité. Il doit faire les actes inverses complètement, et c'est par ce moyen-là qu'il peut arriver à montrer en fait et à corriger cette mauvaise qualité et de la rendre dans le bon sens. Donc le Rambam, voilà, c'est ce qu'il explique, c'était pour détruire les valeurs de l'idolâtrie qu'il y avait à travers toutes les nations sur les animaux. Le Ramban, lui, donne une autre explication. Il dit qu'en fait, lorsqu'un homme fait une faute, il y a 3 facteurs jusqu'à qu'il arrive à faire la faute. Il y a d'abord la pensée. La personne pense, je vais faire telle chose. Et des fois aussi, l'action, elle est faite d'abord par la parole, parce qu'il a besoin peut-être de parler et de se servir de l'outil qui est la bouche pour avoir la possibilité de faire cette avéra. Et évidemment, la troisième avéra qui est faite par le corps,
que l'accomplissement malheureusement de la Avera qui fait à travers la personne, ses actes, ses mains, ses pieds, son corps. Eh bien, dit le Ramban que lorsque quelqu'un amène un korban, un sacrifice au Beth Amikdash parce qu'il a fait une faute, en fait, le but, c'est qu'il se remet en question sur tous les facteurs et le processus sur lequel il est arrivé à faire la Avera. L'homme, en voyant, d'abord, il doit amener l'animal et il doit poser ses mains sur la bête avant que le Kohen vienne lui faire la shechita, qui vient égorger l'animal. Donc l'homme déjà, quand il fait cet acte-là, il doit faire un acte physique pour se rappeler que le but pourquoi il est arrivé, parce que la fin du processus pour faire la Avera, c'était une action physique. C'est à travers une action physique qu'il a fauté. Donc l'homme déjà, quand il vient pour se faire expier la Avera, il commence déjà à montrer l'erreur qu'il a fait par son action physique. C'est pour ça qu'il doit faire un acte physique sur l'animal. Après, dit le Ramban, lorsque on prend après quand il met les mains sur l'animal, il doit faire le vidouille. Il doit demander pardon à Akadosh Baruch Hu. Et le vidouille se fait à travers la bouche. Donc on lui fait rappeler qu'en fait cet ustensile que Dieu nous a donné, qui est la bouche, il faut savoir s'en servir dans le bon sens. Et c'est maintenant qu'il demande pardon à Akadosh Baruch Hu. Et le processus du sacrifice, qu'on égorge la bête, et qu'on prend les pieds, et qu'on prend tous les membres qui lui font un peu encore, que en fait c'est cet acte qui lui l'a fait avec ses mains et ses pieds, c'est eux qui auraient dû prendre la punition. Donc c'est qu'une comparaison, l'homme il se dit, moi j'aurais dû être comme la bête, donc ça va lui faire réfléchir sur la gravité de l'erreur qu'il a fait à travers ses actes, et l'holocauste qu'on fait brûler sur le misbéar, qu'on fait brûler les graisses et les clayotes, les reins, qui sont l'origine de la réflexion de l'homme. Nous savons que la réflexion de l'homme est dans le cerveau, mais la base se trouve dans des membres qui sont beaucoup plus raffinés et qui sont en fait l'origine. Ce sont les reins. Et ça, c'est pour faire réfléchir la personne qui doit travailler sur sa marshava, sur sa pensée, faire un nettoyage dans son cerveau de toutes les mauvaises idées et tous les mauvais penchants que les tsara lui donnent, qui sont eux la base en fait de toute la Avera qu'il va faire, parce qu'à travers la réflexion va jouer dans tout son corps, la tentation va se réveiller, et là il va venir à l'application, c'est vers sa bouche et ses membres. Donc en fait, dit le Ramban, le but du sacrifice à travers les animaux, c'est pour faire réveiller la personne, le faire réfléchir, de lui rendre compte la gravité de ce qu'il a fait et sur quel membre il doit réfléchir, où il doit travailler sa personne. Ces membres-là, ce sont eux les membres qui voient à travers tout le processus du sacrifice. C'est là qu'il réfléchit, c'est quoi tout le processus qui crée et qui engendre la Avera, sur laquelle la personne doit travailler lui-même pour se corriger et de ne pas arriver la prochaine fois à rechuter dans l'Avera. De même, tous les sacrifices qui étaient Korban Sibour, qui étaient pour la communauté, eux-mêmes ils étaient là pour expier les fautes de la communauté. Et donc nous avons aussi la même idée que les fautes de chacun d'entre nous dépendent de 3 facteurs. Il y a un processus, un engendre l'autre, jusqu'à que l'homme commence à réfléchir à faire la Avera jusqu'à qu'il a fait de manière active. Donc tout ça, c'est pour nous donner une réflexion, c'est pour faire réfléchir l'homme, parce que l'homme, en voyant ce qui se passe avec l'animal, il voit un animal vivant, et après il le voit en morceaux, en cendres, et là il commence à réfléchir. Ces images-là pénètrent dans la tête de la personne, dans sa réflexion, et c'est là qu'il commence à réfléchir, à pouvoir corriger. Donc le but en fait de tous ces sacrifices-là, explique le Ramban, c'est pour réveiller la personne dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Le Ramban a encore une autre explication, mais qui est beaucoup plus profonde, qui est un peu kabbaliste, donc je ne vais pas m'attarder sur la 3e explication de la raison pour laquelle les sacrifices sont faits avec les animaux.
Mais cette explication, la première explication qu'il nous a dit, nous est suffisante pour réfléchir, pour que nous avons de quoi travailler. Et lorsque nous savons sur quel point l'homme doit investir ses efforts pour se corriger, c'est beaucoup plus facile à pouvoir, comme ça, avancer et à se corriger et à se préserver de faire des avérotes. Alors voilà, je vous souhaite un bon Shabbat et à bientôt si Dieu veut la semaine prochaine.